Bonjour et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément essentiel à la vie. Je vais bien sûr parler de l'eau, et plus précisément de sa gestion. Du fait de sa rareté, l'eau est aujourd'hui appelée l'or bleu, car plus la population mondiale augmentera, plus la consommation en eau évoluera en même temps pour tenter de répondre aux enjeux alimentaires. Malgré le fait que notre caillou soit entouré d'eau, le problème de la gestion de l'eau et de la sécheresse s'applique aussi. En 2008, le Conseil économique et social a décidé d'organiser les assises de l'eau afin de sensibiliser les Calédoniens. Face à ce constat, des personnes tentent de trouver des solutions afin d'essayer d'inverser la tendance liée au gaspillage de l'eau. Les alternatives contre la sécheresse, c'est tout de suite dans les coulisses de la science. Et si une petite entreprise calédonienne jouait un rôle majeur dans la lutte contre le gaspillage de l'eau? Tel est bien le projet de Bernard Ballet. De son expérience et imagination, sont nés le système Aqualone, un pur produit d'innovation calédonien. Un système d'irrigation autonome et écologique qui va certainement révolutionner notre gestion de l'eau dans les années à venir. La planète est recouverte à 70% d'eau. Ces 70% sont utilisés à 80% par l'irrigation. Le reste, les 20% restants, sont utilisés par l'homme et l'industrie. Le problème avec ces 80% utilisés par l'irrigation, c'est que l'eau est très mal utilisée. La plupart des systèmes, des moyens de programmation d'irrigation sont des moyens électroniques qui ne tiennent pas compte de la situation climatique du moment. On peut faire de réelles économies en utilisant de manière raisonnée l'eau de l'irrigation. Les technologies modernes permettent d'offrir des solutions, des alternatives à la rationalisation de l'irrigation. Le problème étant, c'est que c'est très coûteux, ça n'est absolument pas accessible pour les agriculteurs, pour les utilisateurs et encore moins pour les pays en voie de développement. Donc ma recherche a été d'aller vers une solution économique, autonome et simple d'utilisation, qui se défait de tout système de programmation et de tout mode connecté high-tech. Donc là, on est dans une solution low-tech, qui est un mode de contrôle de l'irrigation réduit à sa plus grande simplicité. C'est un système qui permet d'économiser jusqu'à 50% d'eau, utilisable par tout le monde et pour tout le monde. Donc, voici le système en Aqualone, donc un système de contrôle d'irrigation climatique. Le cœur du système, c'est donc cette céramique qui en fait partie intégrante. La céramique est en contact avec le soupeau et donc l'eau contenue dans le système. L'évaporation du système va être relative au temps qu'il fait réellement. Un jour comme aujourd'hui, où il fait très chaud et très sec, on va avoir une évaporation rapide de notre céramique. Ici, le système est en configuration d'installation professionnelle, c'est-à-dire qu'une partie du substrat prélevé dans les plantations a été mise dans le système de manière à ce que le système tienne compte du type de substrat utilisé pour l'irrigation. Ensuite, le fond de cette céramique étant en contact avec le fond d'eau contenu dans le soupeau, va pomper littéralement l'eau contenue dans le système. Le contrôleur comprend un flotteur qui a un aimant permanent. Cet aimant permanent, c'est de l'énergie gratuite pendant des milliers d'années. Cet aimant qui va contrôler et qui va actionner la vanne à commande magnétique qui est inclus dans le système. Quand le flotteur est en position basse, on va avoir une mise en route de l'irrigation. Dès que le système va être auto-irrigué par son goûteur intégré. Dès que le flotteur va arriver en position de déclenchement, de fermeture, le système s'arrête. Ensuite, c'est la céramique qui va pomper l'eau et qui va agir de manière climatique. On a notre goûteur intégré qui est le seul et unique réglage du système. Si l'on ferme le goûteur complètement,
on va avoir une irrigation H24 qui ne sera stoppée que par un événement pluvieux, puisqu'il pleut sur le système. Si au contraire le goutteur est grand ouvert, on va avoir un remplissage très rapide du système et donc des séquences d'irrigation qui sont très courtes. Ce réglage-là permet donc d'établir le temps d'irrigation en fonction de la demande des cultures concernées. C'est un système extrêmement économique à l'achat, très simple d'utilisation et utilisable sous toutes les latitudes du fait qu'il n'a pas besoin ni d'électronique, ni de batterie, ni de piles. C'est un système entièrement autonome qui peut être installé dans toutes les configurations. Il s'agit simplement d'avoir de l'eau, une arrivée d'eau, ça suffit. Alors un autre avantage de ce système, c'est qu'il peut être utilisé tant par les particuliers, tel qu'on l'a vu dans la démonstration d'installation, tant de façon professionnelle, chez des agriculteurs, pour les parcs et jardins, les lieux publics, les pelouses, les terrains de sport. Le système est capable de contrôler n'importe quel type d'irrigation. Bonjour Zachary. Bonjour Bernard. Ça va bien? Ça va bien et toi? C'est parfait. Comment se passent nos tests? Écoute, tout va pour le mieux pour l'instant. On est en train de vérifier les humidités dans les pots. Oui. À la comparaison entre le système Aqualone qui réagit à la demande climatique et puis dans ce bloc-là, on est positionné sur un programmateur horloge. Sur l'électronique. Alors oui. on voit que les irrigations des deux côtés sont de qualité. Oui, on a légèrement au-dessus de 20% d'humidité. D'accord, on a un taux Donc les plantes correct, ne sont pas en stress hydrique, au contraire. L'eau est suffisante pour répondre à la demande climatique et à leur transpiration. Voilà. Les critères qui militent en faveur de ce système-là, c'est que d'abord il réagit à la demande climatique directement. C'est par l'évaporation de l'eau qu'il contient dans son soupeau que les irrigations sont déclenchées ou non. Voilà. Et même quand il pleut, le soupeau est plein, le système n'arrose pas. Voilà. Ensuite, la qualité de l'irrigation. En général, parce qu'il réagit à la demande climatique, le substrat horticole se retrouve dans une bonne humidité, ce qu'on appelle la capacité au champ. Il n'y a pas trop d'eau, les plantes ne sont pas non plus en manque d'eau, donc un aspect qualité de l'arrosage qui est indéniable. Ce qui est très important aussi pour l'horticulteur, bien entendu, c'est la maîtrise de ses coûts de revient. Et là, on se rend compte qu'on arrive à faire 35% d'économie d'eau dispensée dans l'arrosage. Ça a forcément un impact sur le coût de revient de l'horticulteur en termes de fourniture de plants, d'ornements notamment. Avec une population mondiale en perpétuelle augmentation, la demande en eau augmente proportionnellement. Un chiffre, l'UN Water a déterminé qu'en 2030, c'est-à-dire demain, nos enfants, la planète connaîtra un déficit hydrique de 40%. C'est-à-dire que 40% d'eau vont manquer à la population planétaire. Il faut absolument qu'on trouve des solutions rapidement pour rationaliser l'eau de l'irrigation qui est, comme je disais, la plus grande consommatrice de notre réservoir d'eau douce sur la planète. L'agriculture est le premier responsable en matière de gaspillage d'eau. Saviez-vous que 90% de l'eau utilisée pour arroser les plantes part directement dans le sol sans être absorbée? Une solution a peut-être vu le jour. Ce sont les hydrorétenteurs. Ces granulés fonctionnent comme des réserves d'eau et de nourriture pour les plantes. Explication.
montrer les racines d'un pied de corosol avec lequel qui a été rempoté avec du polytère. Voilà le polytère nodulé dans les racines. Vous voyez? Là, là. Le polytère est un hydro-rétenteur. Il a la capacité de retenir l'eau. Donc il peut retenir jusqu'à 500 fois son volume en eau, de 300 à 500 fois. Et donc sa qualité rétentrice, elle est là. Mais c'est également un fertilisant et un activateur de croissance, qui a un effet sur le végétal qui est complètement impressionnant. Une fois en terre, une fois gonflée, la racine va rentrer en contact avec le nodule de polytère gonflé. Le polytère va se greffer à la racine, le polytère va faire partie de la plante. Donc quand la racine se développe, le polytère suit la racine. Et quand la plante a un besoin en eau et en nutriments, elle a à sa disposition tout de suite, sans effort, ce qu'elle a besoin. Ce qui fait qu'elle ne va pas, il n'y aura pas de stress pour aller à la recherche de ces aliments. Elle a tout sur place. En plus de ça, il a la faculté de réguler la température, ce qui fait que cette eau va toujours être à une température rafraîchissante. Donc d'où un bien-être du végétal qui fait que il est productif. Le polytère est composé à 95% de matière organique, de cellulose en particulier. Ajouter à cela des fertilisants, des engrais organiques, ainsi que des oligo-éléments, et à 5% d'acrylate de potassium. À la différence des autres hydro-rétenteurs, c'est que le polytère est fertilisé et que aussi il est à 95% organique. Les résultats, quand on utilise du polytère, sont vraiment impressionnants. Notamment sur les couleurs, sur les odeurs, sur le goût quand on fait des plantes qui se mangent, et surtout sur la beauté du végétal d'une manière générale, sur la rapidité de pousse, sur la production. Et cela, ça fait vraiment la différence avec n'importe quel autre hydro-rétenteur sans problème. Le polytère ne pollue pas. Et d'une manière générale, il a été démontré que les hydro-rétenteurs constitués de polyacrylate de potassium ne sont pas nocifs, que cette matière se décompose et qu'elle disparaît. Alors encore plus le polytère parce qu'il est composé à 95% de matière organique. Donc effectivement, au jour d'aujourd'hui, il n'a aucun retour négatif d'un point de vue scientifique, d'un point de vue médical, d'un problème avec le polytère. Donc non, le polytère n'a pas d'impact négatif sur l'environnement et sur la santé. J'ai testé sur des parcelles agricoles, sur des oranges, sur de la banane, mais c'est vrai que ça demande à être développé. Tous les professionnels, même les particuliers qui ont essayé le polytère, eux-mêmes ont vérifié les effets. Ils admettent que franchement ça leur donne un coup de main, quoi. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans les vergers et je n'envisage même plus de replanter un arbre sans hydro-rétenteur. Je veux dire, le développement, que ce soit racinaire ou foliaire, je veux dire, est vachement important. Là, ils ont 3 ans. Normalement, à 3 ans, ils n'ont pas cette taille-là, quoi. Et là, à 3 ans, je vous dis, on récolte entre 180 et 200 kg par arbre. Minimum 150 kg sur les plus petits. Pour vous donner une idée, pour avoir une production comme ça, il faut que les arbres ils ont entre 5 et 6 ans pour avoir la même production. Donc d'où l'intérêt d'avoir le retenteur. L'avantage de l'hydro-rétenteur, on n'avait pas besoin d'arroser, quoi. On arrosait 1 fois, voire 2 fois par mois. D'abord, quand on plantait un verger, on était obligé de mettre un système d'irrigation parce qu'il fallait les arroser beaucoup plus, quoi.
C'est là l'avantage du Poluterre, c'est que vous pouvez regarder, il n'y a aucun système d'irrigation qui est installé et ils ont poussé bien grâce au Poluterre. Même si ces solutions nous envoient un message plutôt positif, nous devons tous avoir à l'esprit que l'eau n'est pas une ressource inépuisable. Le temps est compté, nous devons changer nos comportements. Sinon, le changement nous sera imposé. Les coulisses de la science, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous pour un prochain numéro. Vous pouvez revoir cette émission sur les réseaux sociaux et sur notre site www.nctv.nc. Merci de nous avoir consacré du temps. À la prochaine!